Amis milanais, amis rouges et noirs, bonjour et bonne soirée. Je fais la vidéo plus tôt que prévu parce que je pense honnêtement qu'il n'y aura pas grand-chose à dire ce soir avant la clôture du mercato. Je rappelle que le mercato se clôture à 20 heures, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il y aura du mouvement. Donc voilà, on va discuter un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors, jusqu'à deux jours, Mateta était fait au Milan. Je rappelle, accord trouvé avec le joueur et accord trouvé avec le club Crystal Palace. Chose que la Juve n'avait pas. La Juve avait un accord avec le joueur, mais pas avec Crystal Palace parce qu'il voulait un prêt. Et le Milan avait trouvé un accord sur les bases de 30-35 millions. L'histoire était bloquée parce que le Crystal Palace devait trouver son remplaçant. Hier, bonne nouvelle, trouve l'accord pour Larsen, joueur du Wolverhampton, pour plus ou moins 48 millions de livres. Donc, voie libre pour le Milan. Mateta peut partir à Milan. Pour accélérer les choses, le Milan fait faire des visites médicales à Mateta en Angleterre. Et là, hier soir, on se rend compte que le Milan veut faire des visites médicales approfondies parce qu'apparemment Mateta a des soucis au genou. Je rappelle, soucis au genou qu'il avait eu au ménisque il y a 7 ans quasiment, en 2019. Depuis, il a toujours joué. Cette saison, il a joué tous les matchs, à part un, celui de ce week-end, parce que le club ne l'a pas fait jouer étant donné que le joueur était en passe de venir au Milan. Donc, seul match raté. Il avait eu quelques petites douleurs au mois de décembre, mais ça ne l'a pas empêché de jouer. Donc, rien de grave, rien d'alarmant. Visite médicale ce matin, elles se sont prolongées jusque cet après-midi. Et là, début d'après-midi, qu'est-ce qu'on apprend? Évidemment, Mateta, Milan, affaire sautée. Donc, non seulement l'affaire a sauté pour le mois de janvier, mais également pour le mois de, également pour le mois de juin. Donc, c'est une histoire close pour Mateta. Alors, mon opinion. Là, je vais en avoir avec une personne avec laquelle j'en ai depuis 2, 3 ans. Peu seront, à mon avis, les personnes qui vont me contredire. Monsieur Fourlagne, c'est cet homme qui veut se mêler de quelque chose qui n'est pas de sa compétence. Alors, il est peut-être fort dans les chiffres, parce que c'est son domaine. Il est très fort apparemment pour ce qui est contrat, etc. Je ne discute pas. Mais pour le sportif, s'il te plaît, mais laisse faire les gens de leurs compétences. On a pris un directeur sportif, pourquoi faire? Tare, qui pour moi est un très bon directeur sportif. Il a fait du très bon travail à la Lazio pendant des années. Et c'est Foudlani qui veut tout gérer encore, avec son ami Moncada, qui n'a rien fait de bon non plus dans ce club, à part l'achat de Kaloulou à quelques milliers d'euros il y a quelques années. Sinon, tous les achats, inutiles, inutiles, inutiles. Foudlan qui a voulu mettre en avant que c'était lui qui traitait cette histoire de Mateta, le transfert de Mateta. Ah oui, on a parlé de lui ces 2, 3 derniers jours. Et là, encore une fois, voilà, on retombe de nouveau dans les travers. On continue à se faire mal voir en Europe parce que voilà, c'est pas la première fois où il arrive quelque chose de pareil. On commence à avoir une mauvaise réputation avec certains clubs. Essayez d'aller acheter un joueur à Crystal Palace dans les années à venir. Je veux voir si on y arrivera. Évidemment, le club n'est pas content puisque son transfert qu'il avait pris aussi à la place de Mateta est congelé aussi. Donc maintenant, ils vont devoir regarder Mateta et n'ont pas pu le vendre non plus. Donc voilà, effet boule de neige et ça crée des tensions. Ça crée une mauvaise réputation. Une réputation qu'on est en train de détruire depuis 7, 8 ans dans notre club. Et je trouve ça vraiment honteux. Moi, personnellement, j'en ai marre. Je suis dégoûté. Je suis déçu. Je sais plus de quelle manière le dire parce que voilà. Je pense que les supporters, que ça soit ceux au stade ou quoi, et ils auraient pu le faire avant la Curva Sud, mais bon, ils l'ont fait. Ils se sont fait entendre. Avec tout ce qu'on a dit, ces personnages sont toujours là sur place. Là, on a changé, on a tapé Elliott dehors parce que Cardinal a racheté son Wenderland, donc l'argent qu'il avait demandé en prêt à Elliott, et c'est Manuel Combes qui est rentré. Lui n'aura rien à voir avec la partie sportive, donc là, il n'y a plus que Cardinal qui gère.
On était tous impatients de voir sortir Furlan, Moncada, Ascaroni. Rien du tout. Et Kirovski, celui des U23 aussi, j'en parle même pas lui parce que tellement il est ridicule lui. Le personnage ne connaît rien du football italien et on prend quelqu'un qui vient d'Amérique pour gérer une équipe de U23 en Italie. Ridicule encore plus que ce qu'on voit en équipe première. Mais tous les trois restent à leur place, soi-disant la continuité. Qu'est-ce qu'on peut espérer, chers amis? On peut espérer une seule chose, c'est qu'il y ait vraiment un investisseur qui achète le club à 100%, qui sort s'il faut même 2 milliards, je ne sais pas quelle somme il faut sortir pour faire sortir Cardinal et tout le monde parce qu'on peut plus aller on peut plus aller de l'avant comme ça, on peut plus. On fait mauvaise figure sur mauvaise figure, on est en train de tâcher notre emblème, notre histoire, ça devient vraiment honteux, ça devient honteux aux yeux des autres supporters qui rigolent de nous tellement on est géré d'une façon ridicule. Honnêtement, personnellement, je peux le faire moi, le directeur sportif, de la manière comment il travaille. Je suis persuadé que je ramènerai de meilleurs joueurs que ceux qu'ils veulent ramener. Meilleurs joueurs, mais bon. C'est quelque chose d'incompréhensible, incompréhensible. Ils avaient tout le mois, après avoir fait Füllkrug au mois de décembre, qui pour moi c'était bien, j'étais content. Mais Füllkrug, c'est aussi un joueur qui a 33 ans. C'est bien pour dépanner. C'est un joueur qui a aussi quand même des blessures, qui a eu souvent quelques petites blessures. Donc, on avait tout le temps de prendre un attaquant. Alors, même si vous ne vouliez pas dépenser cet argent-là, malgré que la somme était disponible, puisqu'on parlait d'un accord trouvé pour 30-35 millions à Crystal Palace. Donc, ça veut dire que l'argent était disponible. Mais essayez de trouver un joueur en prêt avec droit d'achat. Si vous voulez tout miser en fin de saison sur Vlahovic, sur Moiskin ou peu importe. Maintenant, l'argent était là. Ok, vous discutez avec Mateta, mais discutez avec un autre joueur. Si ça ne va pas avec un joueur, vous sautez sur l'autre. Autre profil qui est quasiment identique à Mateta, Sorloth de l'Atlético Madrid. C'était un joueur, un type de joueur qui aurait pu être très bien pour Allegri, le même que Mateta. Physique, fait monter l'équipe, sait dialoguer avec les joueurs, marque facilement. Je sais pas, utiliser la tête, non. Vous donnez l'impression de vouloir faire un achat qu'à la fin des comptes, vous connaissez le résultat final que vous ne l'achèterez pas. Tout ça pour faire croire à nous supporters, parce que vous nous prenez pour des abrutis, chose que nous ne sommes pas. Vous voulez nous faire croire que vous faites l'effort pour acheter un joueur, mais que ce n'est pas votre faute. Une fois, il y a un pépin physique, une fois, c'est un pépin au niveau financier avec le club, une fois, c'est au niveau des agents. Donc, à chaque fois, il y a une excuse, en fait. Chaque fois. Et ça commence à être récurrent. Et nous, supporters, moi qui suis fanatique du Milan depuis petit, je commence à être saturé, à être un peu à bout et à espérer juste une seule chose. Je ne demande même plus d'avoir tel ou tel joueur. Je veux simplement que quelqu'un rachète le club pour redorer ce blason comme on était auparavant. Alors, je suis pas quelqu'un qui demande 300, 400, 500 millions sur le mercato, comme le fait Liverpool, comme le fait City, mais un minimum, une centaine de millions par an, mais une centaine de millions bien utilisés. Pas 100 millions dépensés pour Nkunku de Winter et le troisième achat. Le troisième achat, ça ne me revient plus. Le troisième achat, qui était encore un achat inutile, c'était quasiment 90, plus de 90 millions pour ces trois joueurs-là. Trois joueurs qui se sont avérés inutiles. Inutiles? Estupinian, voilà, excusez-moi, Estupinian. Le grand remplaçant de Théo Hernandez. Certains qui disaient qu'il était meilleur que Théo Hernandez. Malgré que j'ai critiqué Théo cette dernière saison et demie parce que il y a mis du sien aussi pour qu'on le pousse un peu à la porte. Mais voilà, il aurait dû rester professionnel. Mais un Théo, même à 50%, mais vaut 10, 15, 20 Estupinian. Et avec Allegri, je suis sûr que le garçon se serait repris même mentalement. Regardez l'exemple de Maignan. Maignan, jusqu'il y a quelques semaines, Maignan, c'était fini. Le joueur voulait partir, il était dégoûté. Parce qu'encore une fois, monsieur Furlani, qui traitait son renouvellement de contrat, monsieur avait décidé de retirer son offre de 5 millions par saison que Maignan avait accepté. En plus, donc, 2 en moins que maintenant. Pourquoi? Pour quelques matchs en dessous de régime, ce qui peut arriver à tout le monde. J'ai été joueur de foot, je sais ce que c'est. Ça peut arriver d'avoir des baisses de régime. Donc, voilà, toujours pour vouloir faire le malin.
Maignan aujourd'hui est resté pourquoi? Parce qu'il voit qu'il y a un projet, parce qu'il y a des personnes comme Tare et Allegri qui sont de bonnes personnes et qui sont là pour gagner. Et Maignan a changé d'avis. Mais ça, on peut remercier que ces personnes-là. Sûrement pas ces clowns qui sont à la direction. Monsieur Fourlan et Monsieur Moncada. Scaloni, j'en parle même pas parce que lui, c'est Monsieur Stade, comme on l'appelle. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire des bêtises. Quand on voit la réaction qu'il avait eu, la phrase par rapport à Boban, on avait tout compris. Donc, c'est quelqu'un pour qui je ne perdrai même pas du temps à discuter. Mais voilà, c'est triste. C'est triste parce qu'on va terminer un mercato sans renfort. Défenseur central, je rappelle qu'Allegri demande depuis l'été un défenseur central. On lui a ramené qui? Odogwu. Un jeune défenseur allemand de 18-19 ans que je ne connaissais même pas. 2 apparitions en équipe première à Wolfsburg, je pense que c'était Werder Bremen ou Wolfsburg, un des deux, j'ai un petit doute. Mais on ne connaissait même pas. C'est ça le renfort qu'on voulait donner à Allegri. Et aujourd'hui, un mois de temps, au mois de janvier, même pas capable de prendre un défenseur. Et là, encore une fois, on veut pas faire un achat définitif parce qu'on veut prendre l'accord pour G, là, de la Lazio fin de saison. D'accord, mais prenez-moi un joueur en prêt avec droit d'achat. Vous tapez même un droit d'achat à 40 millions. De toute façon, on connaît ces histoires-là. Un droit d'achat, on peut mettre n'importe quelle somme. Fin de saison, on dit on ne rachète pas le joueur. Donc voilà. Au revoir et merci. Non, rien du tout, rien du tout. Il y avait, certains rigolaient. Thiago Silva, 40 ans, il joue à Porto encore au top. Il aurait pu nous servir. C'est quelqu'un qui connaît la maison, qui est aimé par tout le monde dans le club. Il nous aurait fait du bien. Pas pris Thiago Silva. Il y a Sergio Ramos. On aime ou on n'aime pas le caractère. C'est quelqu'un qui apporterait encore de l'expérience. Parce qu'on doit renforcer cette défense centrale. Faut pas se voiler la face. Après, voilà, certains aiment, moi, moins. Mais que ce soit Tomori, que ce soit Gabbia, que ce soit Pavlovic, ce sont pas des titulaires de Milan. Pour moi, ça doit être des réserves dans un club comme le Milan. Et devant, ben voilà, on va continuer à galérer parce que devant, on a Léao qui a des problèmes quasiment de pubalgie, parce qu'on essaie de dire que c'est une inflammation, mais il lutte avec de la pubalgie aux adducteurs. Pulisic a une bursite au niveau des ischio-jambiers. Füllkrug joue avec un orteil cassé. Et Jiménez en a pour au moins encore un mois et demi de convalescence pour sa cheville. Donc dites-moi comment on doit jouer. Salemakers, blessé, le garçon joue tout le temps, n'a pas de rechange. C'est normal, à un moment donné, les joueurs arrivent à bout de souffle, sont plus à risque de blessure et on voit les résultats. Aucun rechange non plus parce que ATK n'est pas à la hauteur de remplacer non plus Salemakers et on voit les résultats. Donc voilà les amis, j'espère que malgré les mauvaises nouvelles, ma présence vous fait toujours un petit peu sourire. Likez la petite vidéo, ça me fait super plaisir. Mettez vos commentaires. Mon ami du Canada, toujours un plaisir de te lire, même si des fois on n'est pas d'accord par rapport à Léa. Mais c'est le football, voilà. Moi, je respecte les avis de chacun. Chacun doit avoir son avis. Tant qu'on le donne, toujours en respectant l'autre, sans insultes, etc. J'insiste sur ça parce que je le vois sur d'autres chaînes, YouTube aussi, où les supporters parlent mal aux personnes qui font les vidéos. Chacun est libre de dire et de penser ce qu'il veut, tant qu'il est dit avec respect, et il faut respecter l'avis de tout le monde. Sinon, on n'aurait pas ces petites discussions, de se chamailler un petit peu. Donc voilà, likez la petite vidéo, commentaire, abonnez-vous, les abonnés augmentent, ça me fait très plaisir. Et toujours, sempre Forza Milan. Si on aura une petite nouvelle de Mercato, un transfert d'ici 20 heures, petite vidéo brève, j'en doute. Je suis honnête avec vous, j'en doute. Mais promis, je la ferai. Forza Milan!